Combien lui reste-t-il à payer d'emprunt pendant l'exercice comptable qui suit? Si on regarde donc dans le passif du bilan, on a les dettes à plus d'un an, mais c'est juste le montant global. Et donc, ça n'indique pas spécifiquement ce qui est à rembourser cette année ou plus tard. À moins qu'en regardant ici dans les 42, voilà, dans les 42, on a le montant à rembourser dans l'année. Donc là, vous trouvez ça là. Alors, petite indication pour chercher dans l'annexe. Vous voyez ici, ça indique la page de l'annexe. Donc, après, voilà, ici, annexe 6.9. Vous avez les dettes à plus d'un an échéant dans l'année, donc les dettes financières. C'est pour les autres emprunts de nouveau. Et puis, vous avez les dettes qu'il faut rembourser entre 1 an et 5 ans, donc 24 millions. Et puis, les dettes à plus de 5 ans, et là, on n'en a pas. Donc, toutes les dettes sont soit à rembourser cette année, soit entre 1 et 5 ans. Merci. Alors, question numéro 10. Quel est le montant des capitaux permanents? Alors, c'est un petit rappel de cinquième. Donc, le passif du bilan est composé des capitaux permanents. Les capitaux permanents, donc, c'est les dettes à plus d'un an et les capitaux propres. Donc, vous prenez ici le total de ce qu'on a ici au passif, donc les 126 393 286 de capitaux propres. Vous ajoutez les provisions, 1 588 728, et les dettes à plus d'un an, puisque, comme leur nom l'indique, les capitaux permanents, c'est ce qui va rester un certain temps dans l'entreprise, et c'est donc un élément du passif. Pour avoir le total du passif, on rajoute aussi donc les capitaux étrangers à court terme. Question numéro 11. Quel est le montant du fonds de roulement? Alors, le fonds de roulement, alors vous avez vu ça en cinquième aussi, tout au début de l'année, et je suis sûre que vous avez oublié. Donc, le fonds de roulement, c'est une marge de sécurité qu'a l'entreprise, et qui est en fait la différence entre les capitaux permanents et les capitaux fixes. Donc, si on regarde, il faudrait donc calculer exactement, donc de nouveau, les capitaux permanents, donc faire les 126 millions plus 1 588 000 plus les 24 millions. Il faudrait prendre sa calculatrice et comparer ça aux capitaux fixes. Les capitaux fixes, donc c'est les actifs immobilisés ici. Donc 152 899 000. Et donc, idéalement, il doit y avoir plus de capitaux permanents que d'actifs immobilisés, que de capitaux fixes. Numéro 12. Quel est le montant des amortissements pratiqués pendant l'exercice? Alors, les amortissements, vous allez trouver ça dans le compte de résultat. Donc ici, amortissement, on a fait des amortissements pour 13 306 427 €. Ça, c'est le montant des amortissements qui sont faits cette année. À quel montant se sont élevés les impôts sur le bénéfice? Pour les impôts, vous allez trouver impôt sur le résultat. Ici, impôt 588 098 €. Merci. En combien d'années l'entreprise amortit-elle ses constructions, son matériel roulant? Il faut aller regarder dans les règles d'évaluation. C'est entre l'annexe et le bilan social. Il y a juste une page ou deux. Voilà, c'est écrit autrement, donc on le voit, ça a le caractère. Alors, les terrains construction. Donc les constructions, c'est 5%, 10% ou 20%. Ça dépend sans doute du type de construction. Question suivante. Quel est le nombre de personnel en équivalent temps plein? Alors, il y a deux endroits normalement où on peut trouver la réponse. Ici, dans les résultats d'exploitation, c'est donc déjà un peu dans l'annexe.
Donc vous avez charge d'exploitation ici et vous avez travailleurs pour lesquels la société a introduit une déclaration d'IMONA. Voilà, et donc cet exercice-ci, il y avait 758 travailleurs et 720 l'exercice d'avant. Donc ça, c'est un endroit. Alors le deuxième endroit, c'est dans le bilan social. Alors ici, c'est un peu bizarre, mais on n'a pas le même montant que dans l'autre. Il est mis 613,4 alors qu'on avait 758 dans l'autre. En général, vous verrez que dans tous les autres, on a le même montant, donc le même nombre de personnel. Donc je ne sais pas s'ils ont fait une erreur ou à quoi est due la différence. Alors, le personnel est-il stable ou y a-t-il beaucoup de roulements? Alors, donc, on va regarder ça sur la page suivante du bilan social. Vous avez ici les entrées et les sorties de personnel. Et vous voyez qu'en équivalent temps plein, on a eu 2683,4 personnes qui sont entrées et 2673,4 qui sont sorties. Alors, c'est quelque chose qui peut s'expliquer facilement puisque Walibi travaille beaucoup avec des saisonniers et avec des étudiants. Donc, il y a beaucoup de roulements de personnel. Merci. Alors, question suivante. Le personnel est-il très qualifié? Donc, si on regarde ici, vous avez la répartition par niveau d'études, par sexe et niveau d'études. Et vous voyez qu'on a quand même beaucoup de personnes qui n'ont que le diplôme primaire même. On a 101 personnes qui n'ont que le diplôme primaire, 220 diplômes de secondaire. Et on n'a que 14,2 universitaires, ça c'est pour les hommes. Pour les femmes, il n'y en a pas beaucoup qui n'ont que le niveau primaire, elles sont un petit peu plus évoluées, on va dire. On a secondaire, 139 femmes, donc voilà. Alors, a-t-on plus de temps plein ou de temps partiel? Oui. Alors de nouveau, temps plein, temps partiel. Ici, on a 381 personnes à temps plein, 377 à temps partiel. Donc c'est un peu mélangé.